Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, nous allons parler de Lucas Vazquez, ce joueur, ce bon joueur, ce joueur qui ne brille pas forcément par son nom galactique, mais qui brille par sa hargne, son tempérament, sa combativité, parce qu'il y avait la BBC en face de lui, et il a pris sa place aux côtés de Benzema, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Un joueur qui est ailier droit, mais qui est aussi arrière droit, parce qu'on peut le changer de poste, parce que c'est vraiment le soldat qui peut aller par-ci par-là, qui a aidé Zinedine Zidane pour pouvoir remporter des matchs et puis combler les manques à certains postes. Quand il y a des joueurs qui se sont blessés, c'était le soldat dévoué qui faisait bien sa mission, qui remplissait bien sa mission avec son sérieux, sa vitesse, sa hargne, et il faisait vraiment les choses normalement. N'oublions pas qu'il a été mis à des postes défenseurs alors qu'il n'était pas défenseur de métier, et il a quand même rempli son rôle vraiment pas à la perfection, mais presque, parce que vraiment on l'y remettrait, parce que on sait qu'on a confiance en lui, on sait qu'on lui donne une tâche, il va donner sa vie pour le maillot, et ça, des joueurs comme ça, c'est vraiment très précieux. C'est un joueur qui est qui fait 1m73, donc du coup qui est assez grand pour pouvoir prendre des ballons de la tête, qui va tirer de loin, qui n'a pas froid aux yeux du tout. C'est un joueur qui sait sentir le jeu, qui sait l'accélérer, qui sait aussi faire de bonnes passes, qui est vraiment technique, et c'est un joueur qui a commencé au tout départ au Real Madrid en la saison 2010-2011 avec la Castilla, qui a été prêté pour la saison 2014-2015 à l'Espagnol et qui est revenu de près, après avoir marqué un peu les esprits là-bas, au Real Madrid pour la saison 2015-2016. Ce joueur-là va par ailleurs marquer les esprits après être revenu en huitième de finale, retour face à l'AS Roma, où il va remplacer Gareth Bale et il va être faire partie des deux buts décisifs, des deux buts victorieux, dont une passe décisive sur Cristiano Ronaldo. On se rappelle aussi lors de la finale de la Champions League, où il arrive pour tirer le penalty en faisant un peu comme les basketteurs, en faisant tourner le ballon sur le doigt, en mode je n'ai pas la pression, et il ne subit pas la pression. Il l'a déjà tellement prouvé, il a déjà montré que c'est un joueur qui travaillait, que le travail, ce qu'on fournit à l'entraînement et tout va refléter sur les matchs, et du coup il n'est pas inquiet plus que ça sur les matchs, il est serein. C'est vraiment un joueur où quand on le met à un poste, on est serein, on sait que Lucas Vazquez va nous apporter, il a des garanties, il sait très bien faire ce pourquoi on le met, et il va faire plus, il va faire aussi les choses de façon offensive, il sait se compléter très bien avec l'équipe du Real Madrid. Bref, c'est un joueur hors norme, un joueur on ne s'attendait pas à voir au Real Madrid perdurer, mais qu'au final, mine de rien, il a fait son trou au Real Madrid, et c'est un joueur qui est indispensable pour l'équipe et puis pour la rotation de l'équipe, et qui va entraîner les jeunes joueurs à faire comme lui, et ça va faire du bien. Quand on sait son palmarès, parce que je vais le citer, le palmarès c'est le championnat d'Espagne en 2017, 2020 et 2022, la Supercoupe d'Espagne en 2017, 2020 et 2022. Il gagne la Ligue des Champions à 4 reprises en 2016, 2017, 2018 et 2022. La Supercoupe de l'UEFA en 2016, 2017 et finaliste en 2018. Et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2016, 2017 et 2018. Donc il a un palmarès plutôt pas mal. C'est un joueur vieillissant, mais qui va apporter quand même lors de la saison prochaine et quelques saisons à venir, je l'espère, qui va apporter son expérience, qui va apporter sur les moments clés d'un match, sur les moments clés d'une saison. Il va être là. Il est là pour nous apporter quelque chose, et c'est un joueur qui va reculer devant rien, un peu comme Federico Valverde. C'est un joueur qui est un international espagnol, qui a fait sa place dans l'équipe d'Espagne, et qui, mine de rien, fait le taf qu'on lui demande, et indiscutablement fait partie des meilleurs du Real Madrid de la saison des Ligues des Champions, et peut-être des saisons à venir, parce que en vrai, ce joueur-là, par rapport à ce qu'il peut apporter à tous les postes, je pense que c'est vraiment un joueur clé du Real Madrid. Alors certes, comme Modric, c'est un joueur clé à son poste, Lucas Vazquez, c'est un joueur clé
un peu à tous les postes. C'est-à-dire que dès qu'il y aura quelqu'un qui va se sentir moins bien, Carvajal, bah, il va pouvoir remplacer Carvajal, il va pouvoir remplacer Valverde, il va pouvoir remplacer Modric, il va pouvoir peut-être même remplacer Casemiro, il peut remplacer tout le monde en fait. Il peut remplacer en attaque, il peut aller remplacer Asensio ou Rodrigo. Et ça, c'est vraiment très bien. Ce joueur se dépasse et se donne à fond pour tout ce qu'il fait, et c'est pour ça que ce joueur est très intéressant et très technique, et ils se font dans un collectif. Il a aussi l'esprit Real Madrid, vraiment un joueur comme on les aime, qui ne nous a pas coûté cher non plus, parce que je crois qu'il est arrivé pour 1 million d'euros si je ne me trompe pas, et il a évolué avec le Real, et c'est vraiment des joueurs comme ça, bah, mine de rien, qui font que le Real, qui sortait d'une ère galactique, et ben au final on voit les Valverde, les Lucas Vazquez et tout, qui émergent de l'équipe, mais qui ont été formés quand même par le Real Madrid, et qui, en grandissant, montrent et prouvent leur valeur, et ça fait du bien de voir des joueurs autant impliqués, qui mouillent leur maillot à chaque match, qui, on sait très bien qu'ils peuvent être sur le banc, mais à chaque fois qu'ils vont rentrer, ils vont faire une rentrée pertinente, ils vont se donner à fond, et c'est ça qu'on demande à un joueur du Real Madrid. Ciao, ciao.